5 types de personnes à qui Dieu ne révélera pas sa volonté. 5e type de cœur, c'est un cœur qui ne cherche pas sa volonté. Donc ça signifie tout simplement que Dieu ne vous révélera pas sa volonté si vous ne cherchez pas sa volonté. En d'autres termes, Dieu ne révèle pas sa volonté à ceux qui ne cherchent pas sa volonté. Et croyez-moi, plusieurs personnes qui ne se donnent pas le temps de chercher la volonté de Dieu pour 2 raisons. La première raison, parce qu'ils commettent l'erreur fatale que beaucoup, la plupart, l'écrasante majorité des chrétiens commettent. Il s'agit de quoi? Il s'agit de mettre vos désirs avant les désirs de Dieu. Il s'agit de mettre vos besoins avant les besoins de Dieu. C'est de là que provient le principal problème de la chrétienté de ce 21e siècle. Deuxième raison pour laquelle plusieurs se retrouvent à ne pas chercher la volonté de Dieu, comme s'ils ignoraient que la volonté de Dieu est capitale pour garantir pas juste le succès, mais la réussite. C'est parce que tout simplement, on n'a pas compris le vrai sens de la prière selon Dieu. Quelle est la prière que Dieu agrée? C'est quoi la prière selon le cœur de Dieu? La prière selon le cœur de Dieu, ou la prière selon Dieu, consiste premièrement, dans la première phase, à discerner quelle est la volonté de Dieu, et dans la deuxième phase, à prier en fonction de cette volonté. En Jean chapitre 5, versets 19 à 20, Jésus dit ceci, il dit en vérité, le Fils ne peut rien, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Pendant longtemps, je voulais m'imposer le fait que c'est neveu. Non, ce n'est pas neveu. Le Fils ne peut. Quoi qu'il ait reçu l'appel, le mandat et l'onction et le revêtement, il ne peut rien faire. Ce n'est pas juste par sagesse. Il ne peut rien faire. Ce n'est pas il ne veut, c'est il ne peut rien faire. Jésus même Jésus ne peut rien faire. Regardez, ce n'est pas ne veut, c'est ne peut. Pouvoir, c'est la capacité à produire un résultat. Jésus dit, je ne peux pas produire de résultat de par moi-même. Même, quand bien même j'ai été oint, quand bien même je suis Dieu, quand bien même j'ai reçu le mandat. Ça veut dire qu'on peut trouver des gens qui sont capables, très excellents dans leur domaine, mais ils ne pourront pas obtenir un certain résultat. Vous savez pourquoi? Parce que simplement ils ne se sont pas donné le temps de voir le Père faire. En réalité, il dit, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Ça veut dire quoi? Il faut que le Père fait avant que le Fils n'ait la capacité de pouvoir le faire. En fait, le Fils ne fait que reproduire ce que le Père fait. Le Père fait dans les cieux et le Fils le reproduit sur la terre. Au verset 20, il va dire ceci. Car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Or, le Fils est le prototokos de la nouvelle création. Prototokos signifie prototype. Il est le premier-né, le chef de file. C'est comme quelqu'un qui dit, celui-ci est mon fils aîné. Quand tu as un seul enfant, tu ne dis pas c'est mon fils aîné. Quand tu dis c'est mon fils aîné, ça veut dire qu'au moins, tu as au moins un deuxième fils. Donc ça veut dire qu'après Jésus, il y a une autre race d'individus de la même nature que Jésus. Avec et pour qui, tout ce que Dieu fait pour Jésus, il le fait pareillement pour ceux-là aussi. Donc ça veut dire que logiquement, tout ce que Dieu fait, il commence par nous le montrer d'abord. Tu ne peux pas tant que Dieu ne t'a pas montré. Il n'y a pas à te concentrer pour le faire. Tu ne peux pas. Même si tu es oint dans le domaine, tu ne peux pas. Ce n'est pas veut pas. Quand on dit vouloir, c'est comme si c'est toi qui voulais. Ça dépendait de toi. Tu ne peux pas. On dit tout ce que Dieu fait, tout ce que le Père fait, et il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera quoi? Des œuvres plus grandes. Ça veut dire que la gloire que vous contemplez, c'est celle-là que vous manifestez en plus grand. C'est pourquoi il dit de plus grande. Ça veut dire quoi? Le Fils voit le Père faire. Et comme le Fils s'est donné le temps de contempler ce que le Père fait, cette gloire, cette manifestation qu'il a vu Dieu faire, il la manifeste en plus grand. Parce que le principe veut que tu es transformé de gloire en gloire, de mieux en mieux. Ça veut dire quoi? Il y a une multiplication de ce que tu vois tant que tu l'as pu le voir. Et Dieu, comme il le montre au Fils, il est prêt à le montrer à tout le monde. En fait, il le montre à tout le monde, mais tu ne regardes pas. Souvent, tu peux être dans un endroit et puis tu es en train de regarder, tu as les yeux sur la télé, n'est-ce pas? Tu regardes la télé et puis après quand on dit Paul, tu dis oui, oui. Ou bien ta femme vient et dit, mais explique-moi le film. Et puis tu dis non, le film est puissant. Hein? Elle dit, explique-moi le film. En fait, tu étais devant la télé, mais tu n'as pas vu. Tu ne regardais pas la télé. Tout ce que Dieu fait, il vous le montre.
Mais je vais vous dire quelque chose aussi qui est fort. Vous savez pourquoi le Fils ne peut pas? Parce que ce que Dieu n'a pas fait, aucun être humain ne peut le faire. Ce passage-là, au verset 19, est aussi en train de nous dire qu'en réalité, quand Dieu vous fait une promesse, c'est parce que la promesse est déjà accomplie qu'il vous l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il dit, le Fils ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Ça veut dire que le Père a déjà fait. Le Père a déjà fait. Quand on vous donne une prophétie, c'est déjà accompli. Mais parce que, pour que le prophète là, ait pu voir, ou bien pour que l'homme de Dieu, pour que la personne ait pu voir, c'est parce que Dieu a déjà fait. Donc une promesse, ce n'est pas quelque chose qui doit s'accomplir. C'est quelque chose qui est déjà accompli, mais qui doit juste se manifester. Est-ce que vous vous rendez compte que pour que ça marche, il faut que Dieu t'ait montré d'abord. Dieu peut te montrer sans que tu n'aies regardé. Et c'est la base de la frustration dans la vie de plusieurs. Jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque vous voyez Jésus qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades, chassant les démons, il dit l'Esprit de Dieu est sur mon cœur, il m'a oint pour annoncer une année de grâce, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il y a une solution pour les pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, rendre libres les captifs, annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Quand vous finissez de lire ça, vous dites que Jésus est venu résoudre les problèmes. Oui. Donc, sans vous rendre compte, si vous dites qu'il est venu résoudre les problèmes, c'est juste. Mais à partir de quand il résout les problèmes? Parce qu'il y a le timing de Dieu. Lisons Matthieu chapitre 6, à partir du verset 10 au verset 11. Il dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite au ciel. C'est maintenant au verset 11, il dit, donne-nous. Donne-nous notre pain quotidien. Le pain quotidien, la traduction de l'expression du grec au français, ça veut dire tout ce qui est nécessaire à la vie. Donc, donne-nous la délivrance qui est nécessaire pour notre bénédiction. Si tu n'es pas délivré, tu ne seras pas béni. Donne-nous la santé qui permet de vaquer à nos activités. C'est tout ça le pain quotidien. Il faut voir la nourriture qu'on mange. C'est tout ce qui est nécessaire. Tout ce qui est nécessaire à la vie. Tout ce qui est nécessaire au quotidien. Donc, il y a l'argent aussi dans le pain quotidien. Mais regardez un peu la chronologie des faits. Il y a d'abord au verset 10, que ton règne vienne. Et ensuite, que ta volonté soit faite. Avant, donne-nous. Ce que Satan a fait. Il nous a amenés à dire, je refais cette prière, donnez-moi le verset 9. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Allons au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-moi le verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Et ensuite, on vient au verset 10. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. En fait, ce que nous on fait, on dit à Dieu, il faut que notre volonté soit faite d'abord. Il faut que Dieu garantisse nos intérêts d'abord, avant de penser à ses intérêts. Il faut que tu saches une chose. Tant que tu n'as pas travaillé à ce que le règne de Dieu vienne et que sa volonté soit faite, oublie ton pain quotidien. Dieu ne te donnera pas. Chers amis, quand vous mettez vos désirs avant les désirs de Dieu, vous pouvez être sûr que vos désirs ne seront pas comblés par Dieu. Dieu s'occupe de ce qui vous préoccupe quand vous commencez par vous occuper de ce qui le préoccupe. Cette prière du Notre Père, dans ces versets 9 jusqu'à 11, est là pour nous dire une chose, que Dieu se préoccupe, sinon s'occupe de ce qui vous préoccupe, quand vous commencez d'abord par vous occuper de ce qui le préoccupe. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on s'occupe de ce qui nous préoccupe. Mais on demande à Dieu de s'occuper de ce qui nous préoccupe, alors que nous, on ne s'occupe pas de ce qui le préoccupe d'abord. Et c'est là le problème. Pourquoi? Parce que dès l'instant où vous êtes omnibulé, dès l'instant où vous êtes absorbé, vous êtes concentré sur la satisfaction de vos besoins, chers amis, tout ce qui va vous empêcher
d'aboutir à la satisfaction de vos besoins, vous les considérez comme un ennemi. Supposons que tu as arrêté de faire quelque chose et que tu saches véritablement que telle personne, par ses conseils, va t'empêcher de faire ce que tu veux faire ou ce que tu as arrêté de faire. Je te pose une question. Est-ce que tu vas aller prendre conseil chez lui? Quand tu as résolu de faire quelque chose, en général, tu t'approches de tous ceux qui vont t'encourager à faire la chose. Si tu sais que quelqu'un peut, par son avis ou ses conseils, te décourager, tu sais quoi? Tu t'éloignes de la personne, tu ne vas pas chercher ses conseils et tu fermes tes oreilles à ce que la personne peut te dire. Pourquoi? Parce qu'elle devient un obstacle à la satisfaction de tes besoins. Quand on met nos besoins avant les intérêts de Dieu, la seule chose qu'on poursuit, c'est leur satisfaction. Or, comme on poursuit leur satisfaction et qu'on tient à leur satisfaction, la volonté de Dieu peut sonner la fin de leur satisfaction. Certains préfèrent ne même pas interroger Dieu. Parce qu'ils savent que dans la poursuite de la satisfaction de leurs désirs, la volonté de Dieu peut sonner la fin de leurs rêves. Donc, il vaut mieux fermer un peu les oreilles et puis après on se gère. C'est qu'ils font. Ils ne laissent pas Dieu leur dire où on s'en va. Mais ils s'en vont et puis disent Dieu, allons-y. Vous savez pourquoi plusieurs ne cherchent pas la volonté de Dieu? Parce qu'ils sont conduits par la satisfaction de leurs besoins. Et quand ils regardent la satisfaction de leurs besoins, ils ne sont pas sûrs que Dieu va leur dire, vas-y. Donc ils veulent profiter quand même, un peu seulement. Là, si Dieu doit parler après, au moins ils ont profité. Et c'est ça le piège. Parce que la grâce de Dieu ne vous accompagnera pas. Là où la parole de Dieu ne vous a pas conduit. Et ça, il faut le comprendre. Je veux le rappeler. Si tu t'occupes de ce qui préoccupe Dieu, alors Dieu s'occupera de ce qui te préoccupe. Mais si tu ne t'occupes pas d'abord de ce qui préoccupe Dieu et que tu t'occupes de ce qui te préoccupe, tu peux être sûr que Dieu ne s'occupera pas de ce qui te préoccupe. C'est le cas de Akab, 1 Roi chapitre 22, verset 8. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas d'aller le reprendre des mains du roi de Syrien. Il pose la question. Alors il s'adresse à Josaphat, roi de Juda, et lui dit, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons moi comme ton peuple, mon peuple comme ton peuple. Verset 5. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Qu'est-ce qu'Akab disait? Akab dit, Ramoth en Galade nous appartient. Si un ennemi est venu prendre ce qui nous appartient, la chose logique qui s'impose, c'est qu'on aille récupérer ce qui est à nous. Josaphat dit oui, c'est vrai, c'est très logique, c'est vrai, mais ça n'exclut pas quand même qu'on doit consulter Dieu. Si Ramoth en Galade est pour moi et que quelqu'un est venu prendre, je m'en vais récupérer. Non, Dieu dit non. Akab dit, en fait, Josaphat dit, il n'y a pas de problème. Mais ça ne nous coûte rien de consulter d'abord Dieu avant d'y aller. Et ça ne te coûte rien de te donner le temps de consulter Dieu. Ça veut dire quoi? Akab n'était pas préoccupé par chercher la volonté de Dieu. Lui, il ne voulait pas chercher la volonté de Dieu. Mais vous remarquerez que Dieu aussi ne lui a pas révélé sa volonté. Je vous explique. Les prophètes qui sont venus, 400 prophètes. On dit, oh monte, tu remporteras, tu gagneras. Vous savez, quand quelqu'un dans son cœur n'est pas préoccupé par chercher la volonté de Dieu, Dieu ne lui révélera pas la volonté parce que c'était un mensonge. Maintenant, à côté de Akab, il y avait Josaphat qui lui a dit, même si ça semble évident, logique et normal, consultons quand même Dieu. Vous savez pourquoi il faut consulter quand même Dieu? Ça ne veut pas dire que Dieu voulait qu'il laisse. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'est-ce que vous devez faire et dans quelle saison. C'est lequel saison là qui échappe à plusieurs. Il y a qu'est-ce que vous devez faire, mais ce n'est pas suffisant. Pour parler de la volonté de Dieu, il y a la saison. Ma prière pour toi, c'est que tu sois un fils d'Issachar. La Bible dit qu'il savait discerner les saisons en Israël. Il faisait chaque chose en leur temps. Parce qu'en réalité, quand tu demandes la volonté de Dieu, tu penses à tes intérêts. Honnêtement. Dieu te dit non, petit. On s'occupe de pour moi d'abord. Avant que moi je ne me préoccupe de pour toi. Toi occupe. Moi je me préoccupe. Souvenez-vous que les prières que Dieu exauce, c'est celles qui sont conformes à sa volonté. En Jean chapitre 16, verset 24. Jésus dit, jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé en mon nom. Il dit, demandez, vous recevrez. Avant, je croyais que quand tu demandes, tu reçois. Non. Quand tu demandes, tu reçois. Si et seulement si tu demandes au nom de Jésus.
Mais quelqu'un dit c'est au nom de Jésus, toujours on prie, on dit au nom de Jésus. Oh mon frère, c'est plus profond que ça. Le plus important, c'est que tu comprennes la notion du au nom de Jésus. Il dit, il y a une seule chose qui peut rendre ta joie parfaite. Si tu demandes au nom de Jésus. Il y a des moments où tu auras des joies, mais ce sont des joies incomplètes. Et un passage qui lui est semblable en Jean chapitre 15, verset 7. Il dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si mes paroles demeurent en vous. Il n'a pas dit si ma parole. Donc il ne parle pas de la Bible. La Bible dit la révélation, pas de ta parole, c'est de tes paroles. Ça veut dire qu'il n'est plus question du logos, mais il est question du réma. Il n'est plus question de la parole écrite, il est question de la parole parlée. Il est question de ce que tu as reçu de Dieu. Mes paroles. La Bible est toujours appelée au singulier. On dit les Écritures, mais on ne dit pas les paroles. On dit la parole. Quand on dit la parole, il est question du logos. Ça, c'est la parole. Regardez, il dit, ma parole ne retourne pas à moi. Il ne dit pas, mes paroles ne retournent pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elles sont venues. Ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été apportée. Quand chaque fois dans la Bible que vous voyez la parole qui est au pluriel, il faut savoir qu'il n'est pas question du logos, mais il est question du rhéma. Jésus dit, si quelqu'un demeure, si ces paroles demeurent en nous, il faut être sûr d'une chose, tout ce que tu demandes, tu l'obtiendras. Qu'est-ce que tu as reçu? En fait, chaque fois que dans la Bible, il est question de demander, c'est attaché à ce que tu as reçu. Vous savez ce que ça signifie demander au nom de Jésus? Ça ne signifie pas simplement quand on finit de prier et puis on ajoute au nom de Jésus. Et puis on dit Amen. C'est plus profond. Viens un peu. Tu vas aller trouver Madame Demine et tu vas dire à l'abbé Demine de ma part que lors de mon voyage, je souhaite qu'il prenne toutes les dispositions utiles afin qu'on achève les dernières retouches en ce qui concerne le temps. On commencera par s'occuper de mon bureau. On va refaire la peinture telle que je l'ai indiqué. Et ensuite, on meublera le bureau. Au plus tard, le 15. Et puis ensuite, on achèvera la peinture du milieu. N'allez pas toucher les portes avant d'avoir fini mon bureau. Tu as compris? Oui, papa. Va dire à Madame Demine. Bonjour, Père Demine. Le Père me charge de t'informer qu'après son départ, nous avons une mission. Elle consiste en ceci. Nous devons travailler à achever le temple, en commençant d'abord par finaliser les travaux de son bureau. Surtout pas toucher aux portes. Surtout aussi veiller à faire en sorte que la peinture aussi soit finalisée. Finaliser les derniers travaux en ce qui concerne le temple dans son ensemble. Amen. Quand il commençait à parler, qu'est-ce qu'il a dit? Le Père m'envoie te dire. Il a été quoi pour moi? Un porte-parole. Il a parlé à Madame Demine en mon nom. Donc la demande qu'il a adressée à Madame Demine, c'est en mon nom. Ce n'est pas en son nom. Pourtant, c'est lui qui a parlé. Mais tout ce qu'il a exprimé, ça ne vient pas de lui. Supposons qu'il allait trouver Madame Demine et puis il ne dit pas lui, sans dire que je t'ai envoyé. Dis-lui. Alors, donc tu vois. Et Madame Demine est bien consciente que c'est moi qui suis ton patron. Et que toi, tu es mon fils, tu es mon émissaire. Vas-y. Alors, je te confie quelque chose à faire rapidement là. Trouve 2 personnes, nettoie bien le temple et puis bon, fais en sorte que personne n'y entre. Madame Demine, la première des choses que tu lui demandes, c'est quoi? De quel droit? De quel droit? Mais de quel droit c'est dit? C'est le pasteur qui dit ou bien c'est toi qui dis? Bon, je sais que tu vas faire. Je suis son fils. Non, mais est-ce que c'est le pasteur qui t'a dit ou bien c'est toi qui as pris l'initiative? Je suis en train de vous dire quoi? Je suis en train de simplement dire que quand quelqu'un demande en moi mon nom, quand il a demandé en mon nom, vous savez ce qui s'est passé? Il ne s'est pas exprimé de lui-même. Il n'a fait qu'exprimer ce que moi je lui ai dit. En réalité, c'est ma volonté à moi. Et non sa volonté à lui, qu'il allait traduire à Madame Demine. Considère simplement que moi je suis le fils. Que Madame Demine est le père. Et que lui, il est le chrétien qui prie. Le chrétien qui prie, il va dire au Père, parce que Jésus demandait au Père au nom de Jésus, il va dire au Père ce que le Fils lui a déjà demandé de dire au Père. C'est ce que le Fils veut pour lui, qu'il s'en va dire au Père. Mais il ne va pas dire au Père ce qu'il veut pour lui-même, au Père. Sinon, le Père lui demande. Moi, je le connais comme un souverain sacrificateur. Lorsque je regarde, qui je vois? C'est Jésus, je vois. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons ou que nous confessons. Confesser ou professer, ça veut dire parler. Quand nous on parle,
Dieu veut voir, le Père veut voir le souverain sacrificateur qu'il a établi dans ce qu'on dit. Oh, ce souverain sacrificateur, c'est Jésus. Et Jésus, c'est ce qu'il a prévu pour toi. Et en réalité, ce que Jésus a prévu pour toi, Jean 5, verset 19 à 20, c'est ce qui d'abord, il a vu le Père faire. Et comme il a vu le Père faire, il t'appelle et puis te dit, voici ce que j'ai vu le faire, Père, pour toi. Et il ne fait que dire au Père ce que le Père a montré à Jésus. Donc en réalité, il est en train de dire au Père rien d'autre que ce que le Père lui-même lui a montré. Ça veut dire que lorsqu'on demande au nom de Jésus, ça signifie tout simplement, commencez par discerner qu'est-ce que Jésus veut pour nous et aller dire au Père ce que Jésus nous a montré que le Père a déjà fait. Vous avez lu que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera quoi? Ce que ton cœur désire. Or, faire de l'Éternel tes délices, c'est s'approprier la volonté de Dieu, s'approprier les plans de Dieu pour ta vie. Quand tu t'appropries les plans que Dieu lui-même a prévus pour ta vie et que tu communiques ces plans au Seigneur parce que tu les as su de Jésus et que Jésus te les a montrés, tu peux être sûr d'une chose. Chers amis, est-ce que vous prenez le temps de demander à Dieu où tu me conduis? Qu'est-ce que le Père t'a dit qu'il va faire? C'est de ça qu'il est garant. Vous savez c'est quoi on appelle les besoins de Dieu pour vous? Ce que Dieu vous a montré. Pour vous. Qu'il a prévu de faire. C'est ça vos besoins. Ce n'est pas ce que vous avez senti ou bien que vous avez jugé bon d'avoir. Chers amis, demandez au Père, au nom de Jésus, c'est de dire à Jésus, au Seigneur, quels sont tes projets pour moi? Dans quel sens tu me conduis? La Bible dit, en Philippiens chapitre 4, verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, d'autres versions disent sa grande richesse, selon sa richesse, ça traduit l'expression en grec qui signifie abondamment. Donc Dieu pourvoira abondamment à vos besoins. Mais avec ici, ça veut dire quoi? À condition que ça serve à la gloire de Jésus-Christ. Il n'a pas dit mon Dieu pourvoira à vos désirs. Et aucun verset. À part faire de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais ce que ton cœur désire, c'est ce que Dieu veut, puisque tu as fait de lui tes délices, tu as approprié sa volonté. Je suis en train de dire quoi? C'est la recherche et la poursuite de vos désirs qui font que vous êtes frustrés. Jacques chapitre 4, au verset 3 jusqu'au verset 4, il dit ceci. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Le mot grec traduit en français par passion signifie vos désirs. Mauvais. Quand on dit mauvais, ça ne veut pas dire que c'est un péché. Ce qui est mauvais, c'est ce qui n'est pas bon. Or, quand on parle de la volonté de Dieu, on dit ce qui est bon, agréable, parfait. Donc le bon ici représente la volonté de Dieu. Donc autrement dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire des désirs qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais prévu, selon Philippiens chapitre 4, verset 19, de s'occuper de vos désirs. Non. Dans la parole de Dieu, quand deux mots sont synonymes, ils sont traduits par le même mot grec ou hébreu. Désir et besoin sont synonymes en français, mais pas dans le grec ni l'hébreu. Parce qu'en réalité, un désir, c'est ce que le cœur de l'homme veut pour lui. Et un besoin, c'est ce que le cœur de Dieu veut pour un homme. Tu voulais la voiture, tu as eu la voiture, tu es malheureux. En fait, tu n'es pas plus heureux qu'avant. Mais vous savez quoi? Parce qu'il y a une seule chose qui rend votre joie parfaite. C'est votre besoin, c'est-à-dire les désirs de Dieu pour vous. Quand les désirs de Dieu pour vous sont satisfaits, je peux vous assurer, votre cœur est profondément heureux. Avant de prier, vous demandez à Dieu. Première phase, discernez d'abord la volonté de Dieu. Et ensuite, quand la volonté de Dieu est connue, vous parlez à Dieu en toute assurance. Parce que vous savez que c'est conforme au plan. Tout ce que vous voulez faire, allez porter tout ça devant le trône de Dieu. C'est-à-dire, pose la question, quel intérêt même pour moi avoir une voiture? Il va dire non parce que je marche trop. Or, quand tu prends la voiture, c'est pour aller la garer au travail jusqu'au soir. Quand tu viens reprendre pour rentrer, toi-même, tu es quelqu'un qui ne sort pas. Le mot besoin signifie ce qui sert à. Donc ça veut dire qu'un besoin par définition a une utilité incontournable. Un désir, là, vous pouvez vous en passer. Mais malheureusement, le diable vous dit que si ce n'est pas là, votre joie ne sera pas parfaite. Mais vous l'avez pour constater qu'en fait, votre joie n'est pas devenue parfaite. Mais avant de dire à Dieu, parle-moi, et il te parlera, dis au Seigneur, Seigneur, voici les choses qui sont là. Je pense que c'est utile. Dis-moi, toi-même pose-toi la question. Quelle est la vraie utilité de telles choses, moi? Il y a des choses qui vont quitter sur ta liste. Maintenant, l'étape suprême, c'est de dire au Seigneur, Seigneur, dis-moi. Il y a des choses que le Seigneur va vous indiquer.
Et il y a des choses aussi que directement le Seigneur ne va pas vous indiquer. Maintenant, les choses qu'il ne vous a pas directement indiquées, quand vous allez prier, vous allez dire, Seigneur, voici ce à quoi je tiens le plus. Je tiens à telle chose. Fais-le pour moi. Mais si ça ne fait pas partie de ce que tu as prévu de faire, ne le fais pas. Chers amis, réalisez avec Dieu, vous êtes qualifiés pour avoir lorsque vous n'avez aucun mal à lâcher ce que vous avez eu. Le mot donner signifie, dans l'hébreu, ça signifie prêter. Le mot hébreu traduit en français par donner, là, ça signifie prêter. En réalité, quand tu dis Dieu m'a béni, Dieu t'a prêté quelque chose. Si tu as prêté, un jour, il va venir te prendre. Ça veut dire qu'un jour, si tu comprends le sens de ce que je dis, il faut te dire qu'en fait, tu es en train de jouir de ça momentanément. Quand tu raisonnes comme ça, tu te dis à tout moment, on peut le prendre. Donc autant ne pas être attaché. Dieu ne te donnera pas quelque chose si tu es attaché à ça. Et c'est là que vous comprenez le Jacques chapitre 4, verset 3. Parce que ce qui te passionne, c'est ce qui t'empêche de dormir. Ça t'omnibule. Et regardez la phrase 4, verset 4 qui suit. Au verset 4 de ce passage, il dit adultère que vous êtes. Comment ils sont devenus adultères? Ils ont couché avec la femme de qui? Mais l'adultère, c'est celui qui trompe son conjoint. Nous sommes l'épouse de Christ. Jésus est en train de dire, si vous vous attachez à quelque chose plus qu'à moi, je ne veux pas vous donner, parce que ça va vous séparer de moi. Pourquoi est-ce que Dieu a multiplié Job et lui a donné le double de ce qu'il avait? En fait, Satan, il allait faire un mauvais rapport. Il dit, ce Job-là, il est attaché au matériel. Dieu dit, tu ne connais pas Job. Il dit, attends. Quand il a tout pris, la femme de Job qui était attachée au matériel, qui dit non. Elle dit non, maudit Dieu est mort. Il dit, femme insensée. Et vous savez quoi? Job dit non, je ne vais pas maudire Dieu. Ce que j'ai là, en fait, Dieu me l'a prêté. S'il m'a prêté, qu'un jour il dit de prendre, il veut prendre. C'est quoi que le problème? Abraham a compris que Dieu lui avait prêté Isaac. Quand on dit Dieu m'a béni, là, ça veut dire Dieu t'a prêté quelque chose. Quand il dit Dieu m'a donné une voiture, ça veut dire Dieu t'a prêté une voiture. Comme on t'a prêté, il faut t'attacher à ça. S'il voit que tu es attaché, un jour il va venir dire donne ma chose. Frère, la Bible dit j'ai combattu le bon combat. Ça veut dire qu'il y a des faux combats. Ça veut dire que toute ta vie, là, si tu ne fais pas attention, tu peux combattre des faux combats. Il est faux à cause de quoi? Ce n'est pas le combat que Dieu veut que tu mènes. Ce n'est pas la poursuite que Dieu veut que tu aies. S'il dit, si la seule chose qui rend notre joie parfaite, c'est le besoin, c'est nos besoins, c'est-à-dire le désir de Dieu pour nous, ça veut dire tout désir que tu as pour toi, ça va rendre ta tristesse parfaite. Quand tu vois que l'année est terminée, là où on est, puis tu es triste, il faut aller chercher. Dieu est en train de te dire que tu as poursuivi des désirs au lieu de rechercher ses besoins pour toi. Si ces désirs rendent ta joie parfaite, ça veut dire que tes désirs à toi vont rendre ta tristesse parfaite. La chose que je désire pour toi, plus que tout, c'est que tu ne te fatigues pas pour rien. Il ne faut pas que tu sois frustré, ce n'est pas utile. Regarde, il suffit juste de te donner un peu de temps pour regarder ce que le Père a fait. Et maintenant, pour voir souvent, c'est juste ta connexion au Saint-Esprit. C'est pourquoi on est obligé de te montrer comment on voit.